d'abord on récupère, voilà déjà la première chose, et puis après, ouais, on repart au travail. En tout cas, on a tellement vécu de défaites cette année que celle-là nous fait mal, certes, parce que l'écart au score est important, et je pense qu'on aurait pu jouer 120 minutes, ça aurait été pareil. Donc voilà, on a mal commencé, on a mal défendu, on a mal attaqué, on n'a pas couru, voilà, donc on a mal replié. Donc tous les secteurs de jeu ont été pas au niveau, en tout cas, de ce qu'on fait habituellement, en tout cas depuis un mois et demi. Donc il faut analyser les choses, il faut regarder les temps de jeu de tout le monde, il faut récupérer, et puis repartir au travail pour affronter Dijon, qui va être un match âpre. Ouais, il y a les pertes de balles, il y a aussi les 8 buts de l'ailière droite, voilà, que d'habitude Plancuc marque 21 buts par match depuis 12 matchs. Donc là on en prend 30, elles en ont mis 30 aussi à Dijon. Donc oui, les pertes de balles, voilà, il faut être en pleine forme, en tout cas, pour bien attaquer, parce qu'on doit avoir un jeu de duel beaucoup plus explosif, beaucoup plus qualitatif. Là, on ne fait pas de temps fort, donc forcément l'adversaire prend le dessus sur nous, alors que normalement ça doit être l'inverse. Ça doit être nous qui devions mettre vraiment de l'engagement dans les duels et ainsi de suite pour pouvoir créer de vrais déséquilibres. Là, les déséquilibres n'ont pas été trouvés. Et donc du coup, ça génère forcément des pertes de balles. On en perd, je crois, 8 en première mi-temps, et on doit en perdre autant en deuxième. Voilà, mais c'est des choses, des ballons dans les pieds, c'est pas des choses qu'on voit habituellement, en tout cas. Si ça se reproduit, là, ça devient un problème. Par contre, voilà, sur le match de Saint-Amand, je crois qu'on en perd 6 en première et 3 en deuxième. Contre Mérignac, on en perd 6 sur tout le match. Là, on doit en perdre 16, alors que d'habituellement, on en perd 10 ou 12. Donc voilà, il faut bien imaginer que Plancuc a une bonne défense, parce que c'est une équipe qui prend 25-26 buts par match, et nous on en marque 21. Donc voilà, il faut être plus précis, il faut être plus explosif, il faut prendre ses balles en courant, sauf que là on joue arrêté, on se fait agresser, et donc du coup on est vite en difficulté en attaque. On a vu deux différences en fait entre les deux équipes. Nous qui étaient plutôt passives en attente des actions de l'adversaire, et elles qui avaient la hargne, qui avaient la rage, et qui jouaient vraiment leur maintien. Nous, on a joué un petit peu, je dirais, comme des filles qui... je sais pas, mais ouais, on a joué vraiment aujourd'hui très mal. Ouais. Pas du tout surprise de l'activité qu'elles ont mis, ça a pas du tout... Ça ne nous a pas choqués, on savait très bien que ce serait comme ça. Et c'est ça qui est rageant, c'est que le savoir et de ne pas agir derrière sur le match, c'est encore plus frustrant. On n'était pas dedans du tout, on a mis du temps, on a mis de l'agressivité, mais que par petites séquences. Sauf que dans des matchs comme ça, en play-down, tout le monde joue sa peau, et s'il y a un peu un manque d'agressivité ou d'engagement, ça se ressent en direct. Et sauf qu'en face, on avait des vraies guerrières, et c'est ce qui a fait la différence ce soir sur le match. Je pense pas, parce qu'on sait très bien que chaque match est important, et les connaissants, on sait très bien que c'est une équipe qui est très hargneuse, qui met beaucoup d'agressivité, qui est tout le temps à fond, avec une équipe très soudée. Donc pas évident à jouer. On avait perdu à l'aller alors qu'on avait toutes nos joueuses, c'était le premier match. Donc non, je pense que c'est peut-être une mauvaise préparation sur l'échauffement de match. Après, l'entame de match qui n'a pas été bonne, et après de courir au score tout le match, c'est toujours plus compliqué que de mener.